Eh bien, bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Quel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus, et bien encore pour un partage. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Ça me fait un plaisir pour moi de vous retrouver. Ça fait quand même un peu plus d'une semaine que, voilà, il y a eu des grands événements, des beaux événements qui se sont passés. La naissance de mon deuxième petit-fils, donc tout ça, ça me met en joie. Il y a eu aussi l'opération de ma main qui s'est très bien passée. D'ailleurs, je tiens à remercier encore une fois de plus mes frères et sœurs, hein, vous qui m'avez envoyé des messages d'encouragement et aussi les messages pour la nouvelle naissance, hein. Merci à vous tous, vraiment, ça me fait plaisir de voir cela et je tenais particulièrement à vous remercier pour ces belles attentions que vous m'avez portées. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, ce qui prouve que la famille chrétienne, eh bien, est une famille avec des frères et sœurs, voilà, qui se soutiennent. D'ailleurs, je tiens aussi à vous remercier pour vos soutiens dans la prière, et puis aussi pour vos messages d'encouragement qui me font beaucoup de bien. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Voilà, eh bien, nous allons reprendre les cours sur les fondements de la prophétie. La dernière fois, nous sommes arrêtés au cours numéro 3. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous ce cours numéro 4. J'ai pu le terminer. Donc j'ai fait un condensé et j'ai pu regrouper les grandes lignes, hein. J'ai pas voulu rentrer dans beaucoup de détails, ce sont des détails de mes expériences personnelles et donc voilà, j'ai préféré passer ces étapes et de rester concentré sur ce cours pour que vous puissiez bien comprendre. Amen. En tout cas, voilà, c'est un plaisir pour moi de vous revoir. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen. Que le Seigneur soit loué. Alors, dans ce cours numéro 4, alors c'est vrai que je vous avais dit que je le ferai en plusieurs parties, mais là, je l'ai fait qu'en une seule, hein, je le répète. Il y avait des notes personnelles voilà, je ne désire pas partager avec vous. Oui, c'est peut-être égoïste, mais non, c'est mes expériences personnelles et donc voilà, on peut pas, voilà. Enfin, c'est chacun aura ses expériences avec le Seigneur et donc il y a des choses que je peux témoigner, des choses que voilà qui me concernent et voilà que je préfère garder pour moi. Oui, je sais, c'est un peu égoïste, mais bon. En tout cas, bienvenue aujourd'hui pour ce cours numéro 4. Alléluia, hein. Et ce cours numéro 4, eh bien, s'intitule Interpeller une révélation. N'est-ce pas? J'espère que vous êtes prêts, hein, prêts à écrire, prêts à écouter, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, dans ce cours numéro 4, nous allons parler de l'interprétation, interpréter une révélation. C'est important parce que nous devons apprendre, n'est-ce pas, à interpréter les révélations que nous recevons de Dieu, et cela est très important. C'est quelque chose de très important. Pourquoi c'est important de pouvoir interpréter une révélation? Bien, nous allons le voir au cours de pendant ce cours numéro 4, nous allons voir pourquoi c'est important. Et d'autre part, parce il est vrai qu'il y a eu des gens qui ont prophétisé et qui malheureusement ont peut-être mal interprété ce qu'ils ont reçu et ça a causé, je dirais, euh, de gros problèmes au sein des assemblées, au sein d'une famille, d'un foyer. Il y a eu des foyers brisés, des enfants meurtris, des hommes et des femmes, des frères et des sœurs meurtris à cause de certaines prophéties qui avaient été menées, injustement peut-être, mais voilà. C'est pour ça qu'il est
très important ce cours numéro 4 parce que lorsque nous recevons une révélation, eh bien, nous devons être capables de l'interpréter. C'est indispensable hein, si nous voulons progresser dans le domaine prophétique. D'accord ? Donc nous avons vu ensemble, n'est-ce pas, déjà, que les chrétiens entendent la voix de Dieu, mais ne la reconnaissent pas. D'autres, n'est-ce pas, réalisent que Dieu leur parle, mais ils ne comprennent pas ce qu'il veut communiquer. Il se trouve que notre action dans le domaine prophétique, eh bien, restera infructueuse tant que nous ne serons pas capables de donner la signification de ce que nous recevons. Il n'y a pas d'interprétation possible sans une claire compréhension du message reçu. Lorsque nous recevons quelque chose, il faut vraiment que ça soit clair. C'est pour ça que nous avons besoin de comprendre l'interprétation. Alors, souvenez-vous, je vous ai dit que, on a vu ça dans le premier cours, je vous avais parlé que, la parole prophétique comportait 3 éléments distincts. Une parole prophétique comporte 3 éléments distincts, c'est-à-dire la révélation, l'interprétation et puis l'application. C'est ce que nous avons vu dans le premier cours, n'est-ce pas? Donc il faut que vous compreniez que l'interprétation constitue l'axe principal parce qu'elle englobe la notion de compréhension, cette notion de compréhension du message qui est donné par Dieu. Et c'est à cette étape de l'interprétation que la plupart des erreurs sont commises. C'est lorsque nous sommes ici dans cette interprétation. Pourquoi ? Parce que les gens... Mais nous allons voir ensemble, il y a quelques exemples bibliques qu'on pourra voir, on verra ça ensemble. Je ne vais pas commencer à m'éloigner dans les choses. Donc dans ce cours numéro 4, eh bien, je vais expliquer les principaux symboles que Dieu utilise pour communiquer, je dirais, d'accord ? Ce sont des symboles qui sont plus, je dirais, comment je pourrais expliquer ? Ce sont des symboles, voilà, que Dieu utilise et comment je pourrais expliquer ça ? C'est un peu compliqué parce que nous puissions communiquer. Il faut comprendre ces symboles que Dieu utilise, parce que Dieu utilise des symboles pour nous parler quelquefois. Donc, au travers de ce cours numéro 4, il est indispensable pour nous, nous devons être à même d'interpréter une révélation. Il faut que nous soyons capables. Je vous l'ai dit, il y a eu tellement de personnes qui ont fait du mal à d'autres au travers de la prophétie. Et c'est pour ça que nous devons être capables d'interpréter. C'est indispensable. Donc là, à partir de maintenant, nous allons aborder, je dirais, certaines vérités qui seront la base de tout. Alors dans un premier temps, nous allons voir pourquoi Dieu parle-t-il de manière si mystérieuse.
Dans le cours numéro 3, souvenez-vous, nous avons vu que Dieu utilise des manières souvent surprenantes pour parler avec nous, pour communiquer avec nous, n'est-ce pas? Dieu utilise des manières qui nous surprennent. Nous avons vu ensemble ces différentes méthodes de communication et nous avons compris comment nous allons apprendre à reconnaître sa voix. Bon, sans tarder sur la façon dont les passages nous sont communiqués, il nous faut donc se poser la question. Pourquoi Dieu parle-t-il de manière si étrange? Pourquoi ne le fait-il pas de façon, je dirais, plus claire et plus directe? Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et, en tant que Dieu, créateur, eh bien, il agit pour diverses raisons. L'une d'entre elles est expliquée dans le livre de Job. Dans le livre de Job, et cette explication nous est donnée par un jeune prophète qui s'appelle Eliou. Donc, je vous invite à noter cette référence biblique dans Job au chapitre 33 et à partir donc Job 33 à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Et voici ce que dit le jeune prophète Eliou. Il dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. » Amen. Donc voilà l'explication que nous donne le jeune prophète Eliou. Il faut comprendre que Dieu désire que nous soyons proches de lui. C'est ça que veut le Seigneur. Dieu veut que nous soyons proches de lui. Il aime particulièrement nous parler. Alors évidemment, oui, il va utiliser des moyens étranges et surprenants. C'est ça qui nous fait sortir de notre zone de confort. Et c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens refusent. Il y a même des prédicateurs, des pasteurs, des dirigeants d'église qui ils sont dans leur zone de confort et ne comprennent pas. Donc c'est ça qui pose problème aussi. Parce que Dieu va utiliser des moyens étranges et surprenants. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes dans ce domaine prophétique, eh bien, en même temps, il nous donne l'envie de le rechercher encore plus. Amen. Vous savez, comme nous avons tous, n'est-ce pas, je dis tous, tendance à vouloir vivre notre vie indépendamment de lui, donc qu'est-ce qu'il fait? Il attire notre attention en nous parlant de façon mystérieuse. Et en fait, cela est fait pour nous conduire à lui. En fait, il nous parle au moyen d'énigmes, eh bien, justement pour nous obliger à le rechercher, si nous voulons saisir ce qu'il nous dit. C'est pour cela que Dieu va souvent se servir d'une vision, d'un rêve,
d'une sensation ou de n'importe quel autre moyen dans le but d'attirer notre attention. Alors tandis que nous nous passionnons, n'est-ce pas, pour le phénomène en question et que nous commençons nos investigations, il peut alors nous parler et nous emmener dans sa présence. Deuxièmement, il y a ce que j'appelle se détourner pour voir. Alors qu'est-ce que ça veut dire se détourner pour voir? Eh bien, il suffit de comprendre. Nous n'entendons pas sa voix si nous ne nous détournons pas pour nous interroger sur les manifestations étranges, n'est-ce pas, que le Seigneur nous envoie. Si nous ne nous détournons pas pour nous poser la question, se dire « Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le Seigneur m'envoie ?» Je vais vous donner un exemple. Il y a un exemple clair qui nous est fourni dans la façon dont Dieu a appelé Moïse à retourner en Égypte pour délivrer Israël. Il y a eu quelque chose. Donc, je vous invite encore une fois à prendre note de cette référence biblique dans Exode, au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis pour vous. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Voyez-vous, Dieu a dû utiliser une manière surprenante pour détourner le regard de Moïse. D'ailleurs, Moïse le dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Il va aller voir. Voyez-vous comment Dieu peut utiliser des moyens pour nous détourner afin que nous puissions le rechercher, nous interroger sur ce que nous recevons. Durant 40 ans, Moïse a suivi ses moutons dans le désert. Et un jour, il voit un buisson qui brûle sans se consumer. Eh bien, cet étrange phénomène a capté son attention. Il regarde, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Moïse se détourne de quoi? De sa routine, de son petit troupeau, de toute sa routine. Il va se détourner de sa routine pour faire quoi? Pour aller voir de plus près ce qui se passe. Mais si vous prenez le temps de lire le verset 4, vous remarquerez que Dieu a parlé à Moïse. Mais quand il a parlé à Moïse? Quand il a vu que celui-ci se détournait de son chemin pour en savoir plus sur ce qui se passait, et non pas avant. Voyez-vous, si Moïse n'avait pas bougé, Dieu n'aurait pas parlé. Donc Moïse s'est détourné de sa routine, de sa petite vie, parce qu'il a vu quelque chose d'étrange. Il a dit, oh, je vais voir ce qui se passe. Oui, il s'est détourné de sa vie, de sa routine. Ah, mais quelle est cette étrangeté? Un buisson qui brûle mais ne se consume pas. Je vais aller voir. Moïse a tout laissé pour aller voir ce qui allait se passer. Mais quand Dieu a vu
que Moïse se détournait de sa petite routine, qui se détournait de son chemin, et qu'il venait pour comprendre ce qui se passait, Dieu a commencé à lui parler. Il lui a dit Moïse, Moïse. Et Moïse va répondre me voici. Mais il en est de même pour nous aussi aujourd'hui. Nous devons nous détourner de notre chemin lorsque nous voyons quelque chose d'inhabituel. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle les dépendances et interdépendances. Une autre raison pour laquelle Dieu parle par des voies détournées est qu'il veut voir les membres du corps de Christ dépendants des uns des autres. Ça, c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui. Je ne parle pas d'une dénomination, là. Je ne parle pas des pentecôtistes, je ne parle pas des évangéliques, je ne parle pas des baptistes, je ne parle pas des ménonites, je parle de corps du Christ. Dieu parle par des voies détournées parce qu'il veut voir les membres du Christ dépendants les uns des autres. Est-ce que nous sommes dépendants? Alors j'entends certains qui vont me dire « Oui, mais nous, on est... » Oui, dans votre petit groupe à vous, dans vos petites minorités, voilà. Mais dans le corps du Christ. Vous savez, ce que... Pardon. En fait, ceux qui reçoivent des révélations, eh bien, sont souvent ceux qui sont le moins habilités, je dirais, à en donner l'interprétation. Généralement, ceux qui reçoivent des révélations, eh bien, ce sont eux qui sont le moins habilités à en faire l'interprétation. Il y a aussi beaucoup de ceux qui interprètent. Il y a des gens qui interprètent les songes, les visions, et qui n'ont aucun don de révélation. Et vous savez pourquoi? Ceci est fait afin de nous obliger à travailler ensemble pour connaître le plan de Dieu. Prenons dans une assemblée quelqu'un qui est reconnu avec le don prophétique, eh bien nous devons travailler ensemble avec lui. Nous devons travailler avec lui, ensemble, afin de connaître le plan de Dieu. Le problème d'aujourd'hui est que dans les assemblées, eh bien, nous trouvons des pasteurs, des anciens, et puis c'est tout. Les dirigeants d'église malheureusement, n'ont pas le discernement de voir qu'il nous faut tous coopérer ensemble. Il y a beaucoup trop de chrétiens assis sur leur chaise sans rien faire. Alors que le Seigneur nous a donné tous des dons. Alors si les dirigeants n'acceptent pas que parmi les âmes de leur assemblée, il y a des gens qui sont ouverts à la prophétie et qu'ils ne les pratiquent pas, eh bien, ils risquent de passer à côté de ce que Dieu a en réserve pour eux. Amis pasteurs, dirigeants d'église, s'il y a dans vos assemblées des gens qui ont ce don de prophétie, accordez-leur un intérêt, travaillez avec eux, coopérez ensemble. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de passer à côté de ce que Dieu a en réserve pour vous. Si nous n'apprenons pas à coopérer ensemble, si
si nous ne sommes pas capables de faire confiance d'abord à Dieu et ensuite à la personne qui reçoit quelque chose, eh bien oui, nous risquons de passer à côté de ce que Dieu a en réserve pour nous. Dieu désire que sa parole reste précieuse à nos yeux. Imaginez-vous un instant que Dieu nous bombarde sans cesse de ses paroles sans que nous ayons à nous interroger et à nous placer devant lui. Eh bien, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, il arrivera un moment où nous n'accorderions que peu d'intérêt à toutes ces paroles. Et qu'est-ce qu'on en ferait? Eh bien, on en fera peu de cas. On nous dira, bon, ok, c'est tout. Il est vrai que nous accordons plus de valeur à tout ce qui demande un effort. Si nous devons le rechercher pour comprendre ce qu'il va nous révéler, cela alors aura du prix à nos yeux. Souvenez-vous, dans le Proverbe 25.2, il est dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Proverbe 25.2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des serviteurs de Dieu, c'est de sonder les choses. Voilà ce que dit le Proverbe. Alors, c'est pour ça que, au lieu de vous donner toute une liste de symboles, de leur signification, je préfère vous expliquer comment le Seigneur a utilisé certains symboles et comment ceux-ci ont été compris. Mon but est que vous compreniez comment Dieu utilise des images différentes pour s'adresser à nous. Alors, prenez le temps, n'est-ce pas, il faut prendre le temps de bien étudier, afin d'en saisir de quelle façon Dieu se sert de ces images et comment il faut les interpréter au lieu d'essayer de mémoriser ce que tel ou tel symbole signifie. N'est-ce pas? Donc, nous avons ce que je le répète, nous avons vu la parole prophétique la plus sûre. Je vais me répéter encore une fois, mais je vous ai dit que nous avons à notre disposition, n'est-ce pas, la plus sûre des paroles prophétiques, qui est la Bible. C'est ce que nous avions lu dans 2 Pierre, au chapitre 1, au verset 19. Donc la Bible est l'un des dons les plus précieux que Dieu nous a fait. Au cours des siècles, il y a eu des hommes, des femmes qui sont morts en martyrs afin de la préserver et de nous permettre de la lire dans notre propre langue. Il faut bien comprendre qu'au travers le monde, il y a eu des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui sont morts en martyrs à cause de la Bible, qui ont préservé l'intégrité de la Bible pour que nous puissions aujourd'hui la lire. Donc, moi je dis que nous devons avoir un grand respect pour la parole de Dieu. Notre doctrine et nos fondements doivent être basés sur elle et non sur, je dirais, la prophétie orale. Encore une fois, je répète, toute révélation prophétique doit être passée au filtre de la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Quelle que soit la révélation prophétique reçue, elle doit être passée au filtre de la parole de Dieu. Elle doit être passée par le filtre de la parole de Dieu. Maintenant, toute prophétie, écoutez-moi bien, parce qu'on n'est pas là pour rigoler, c'est quand même important, et ça je tiens à ce que vous puissiez l'assimiler, le comprendre, parce que c'est très important. Écoutez-moi bien, toute
prophétie qui contredit la Bible peut être considérée comme étant inexacte. Il faut que toute prophétie que vous entendez ou que vous recevez qui contredit la Bible, elle est considérée comme étant inexacte. Pourquoi? Parce que la Bible est notre référence pour la prophétie. Vous comprenez? La Bible est notre référence pour la prophétie. De plus, une prophétie orale ne doit jamais remplacer ou devancer la parole, soit pour l'instruction et la connaissance doctrinale. Non. Elle ne doit jamais remplacer ou devancer la parole, que ce soit pour l'instruction et la connaissance doctrinale. Vous comprenez? Donc, je le répète, notez-le, enregistrez-le, gravez-le, faites un CD, faites ce que vous voulez. Mais dites-vous bien que toute prophétie qui contredit la Bible est considérée comme inexacte. Parce que la parole de Dieu, la Bible, est notre référence pour la prophétie. C'est bien clair? C'est clair pour tout le monde? Et une prophétie orale ne doit jamais remplacer ou devancer la parole pour l'instruction et la connaissance doctrinale. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, c'est ce qu'ils ont fait. Mais je ne vais pas rentrer dans ce genre de discussion parce que ce n'est pas mon but. Ok. Donc, nous allons voir maintenant le symbole scripturaire. Alors, le premier type de symbole que Dieu utilise, eh bien, est celui que l'on trouve dans la Bible. Du fait qu'elle est notre fondement, n'est-ce pas, dans notre marche avec le Seigneur, eh bien, il va souvent nous parler par des symboles tirés de la Bible. Lorsque le Seigneur nous parle, lorsqu'il nous donne une parole prophétique, eh bien, il va se servir de ces symboles tirés de la Bible. Il y a plusieurs raisons à cela, n'est-ce pas? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, oui, nous sommes censés avoir pour la Bible la plus haute estime et puis être familier avec les symboles qui s'y trouvent. Ça, c'est la première raison. Nous sommes censés, je dis bien, nous sommes censés avoir pour Bible la plus haute estime, et donc, si nous avons cette haute estime de la Bible, si nous sommes des lecteurs, des lectrices assidus, donc les symboles devraient être pour nous familiers. Les symboles qui s'y trouvent pour nous sont familiers. Et puis deuxièmement, en étant conduits vers des symboles scripturaires, eh bien nous demeurons en contact avec la parole de Dieu qui a le pouvoir de quoi? D'affermir notre âme. C'est clair pour tout le monde? Donc, symbole scripturaire, c'est voilà. Donc la première raison, c'est que nous devons connaître la Bible. On doit avoir pour la Bible une haute estime. Et si nous sommes des lecteurs et des lectrices assidus, nous sommes donc familiers avec les symboles de la Bible. Tous les symboles qui s'y trouvent, nous sommes familiers. Et puis, donc je le répète, deuxièmement, en étant conduits vers des symboles scripturaires, eh bien nous demeurons en contact avec la parole qui a le pouvoir d'affermir notre âme. Amen. Voyez-vous, le Seigneur va souvent employer les symboles bibliques, car nous allons y trouver des encouragements supplémentaires ou bien une nouvelle révélation dans le verset duquel est tiré le symbole. Vous voyez, le Seigneur vous donnera, c'est un exemple, vous donnera alors que
vous priez pour quelqu'un, va vous donner un passage des Écritures. Donc de ce fait, si vous communiquez le verset qui confirme ce que vous avez reçu, eh bien la personne sera 2 fois plus encouragée que si vous étiez simplement contenté, je dirais, de donner une prophétie non étayée par les Écritures. C'est pour cela qu'il est indispensable de connaître la parole de Dieu. Il est indispensable pour nous de la connaître. Pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu? Eh bien, pour pouvoir interpréter les symboles bibliques. C'est indispensable. Le problème, c'est que il y a eu des personnes qui ont joué, je dis bien joué, hein, j'appuie sur ce mot, hein, jouer au prophète. Ils ont dit des choses, et en fait, ils se sont avérés que c'est des choses qui ont été hors biblique. C'est pour ça que il est indispensable pour nous de connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu pour pouvoir interpréter les symboles bibliques. La plupart des gens que j'ai connus qui ont prophétisé ne connaissaient même pas les symboles de la Bible. Ils ont commencé à interpréter des choses et ça a envoyé des gens dans les murs, ça a envoyé des frères et des sœurs dans des choses terribles. Donc c'est indispensable, vous comprenez? Il est indispensable, je le répète encore et encore, il est indispensable de connaître la parole de Dieu pour pouvoir interpréter les symboles bibliques. Amen. De plus, nous devons donc consacrer aussi du temps à sonder, à l'étudier. Ah, ça c'est aussi un problème, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sondent pas les Écritures et qui ne prennent pas le temps de l'étudier. Ou alors ils l'étudient 1 fois par semaine, hein, dans un groupe, et puis c'est tout. Non, 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 non. Non. Frères et sœurs, si vous avez le don prophétique, si vous êtes appelés à servir au ministère prophétique, il faut que vous consacriez vous-même du temps à sonder, à méditer et à étudier la parole de Dieu. En plus de recevoir, alors écoutez-moi bien, en plus de recevoir une aide précieuse pour l'interprétation de nos révélations, eh bien, nous allons être surpris de voir les changements qui vont se produire dans notre vie si nous scellons cette parole dans notre cœur. Scellez la parole de Dieu dans votre cœur. Oui, je sais, c'est un peu difficile. Il y en a certains qui grincent des dents parce que sonder les Écritures, lire la Bible, ça demande trop de temps, c'est trop difficile. Et puis, bon, oui, mais il y a la série qui passe à la télé, il y a notre film là sur Netflix, donc ouais. Eh oui, vous savez que c'est un gros problème ça. La plus grosse erreur pour les chrétiens, c'est Netflix. Hein. Ouh là là. C'est rien comme ça, mais si. Ah, c'est mauvais. Hein. Mauvais. Hein. Les séries sur Netflix, voilà. Non. Si vous voulez vraiment vous consacrer dans le domaine prophétique, eh bien, il faut prendre du temps à méditer la parole, la sonder, l'étudier. Vous savez, Dieu va souvent s'adresser à nous par le biais de chapitres et de versets bibliques. Nous allons entendre la référence d'un verset ou d'un chapitre spécifique sans avoir ce qu'il contient. Et lorsque vous examinez le passage, eh bien, vous allez découvrir un message puissant pour vous, soit en prenant le texte littéralement et dans son contexte, soit en l'interprétant à la façon piétiste, hein,
ce qui signifie, oui, piétiste. Ça peut choquer, hein, mais cette façon piétiste, hein, qui signifie que cette méthode de l'interprétation et que le verset est sorti de son contexte, n'est-ce pas? Et que le message qui contient, pardon, eh bien, va être appliqué de manière littérale à une situation spécifique. Voilà. Donc, il y a cette manière-là. Donc, il y a la manière littérale, hein, où vous allez découvrir un message puissant pour vous, en prenant le texte littéralement et dans son contexte, n'est-ce pas? Soit en l'interprétant, pardon, hein, comme je l'ai dit, à la façon de la façon piétiste, n'est-ce pas? Hein, ce qui signifie que, eh bien, cette méthode de l'interprétation et que le verset est sorti de son contexte et que le message qu'il contient va être appliqué de manière littérale à une situation spécifique. D'accord? Ensuite, nous allons trouver ce qu'on appelle le symbole contemporain. Alors, le symbole contemporain ne vient pas de la Bible. Voilà, il faut être clair et net. Le symbole contemporain ne vient pas de la Bible, mais vient de la vie de tous les jours. Ces symboles sont clairs pour nous car ils correspondent à je dirais, des réalités quotidiennes. Jésus, qui est notre exemple, n'est-ce pas? Le Seigneur lui-même, lorsqu'il enseignait, eh bien, prenait comme exemple les choses de la vie. Hein, c'est ce qu'il faisait, ce qu'on appelait des paraboles qui étaient tirées de la vie quotidienne en Israël. Le Seigneur enseignait les foules, enseignait ses disciples de cette manière-là. Et c'est ainsi que Dieu, en même temps, va nous parler par des paraboles qui vont se référer à des symboles contemporains. Exemple. Pour parler de certains ministères, Dieu va souvent utiliser des symboles comme des voitures, des motos, des bus, des camions ou des avions. Je ne sais pas, peut-être que vous, parmi vous, vous avez eu en vision que vous étiez pilote d'avion, ou que vous étiez en train de conduire un bus, ou que vous étiez en train de conduire une voiture, une moto, ou un camion. Alors, voyez-vous, ces symboles, évidemment, ne se trouvent pas dans la Bible. Ce pas des symboles qu'on va trouver dans la Bible. Jésus s'est déplacé en voiture, en avion, en camion. Non. Mais il faut savoir que ces symboles sont néanmoins une signification pour nous. On va prendre ensemble, examinons ensemble ces symboles. Et on va voir un petit peu leurs points communs et puis leurs différences. Chacun de ces objets est un moyen de transport, d'accord? La moto, l'avion, le train, le camion, le bateau, ce sont tous des moyens de transport. Dieu nous montre les dons et les ministères auxquels les personnes sont appelées. Il emploie ces symboles pour parler des différents véhicules, qui veut dire les différents ministères qui concernent les personnes. Par exemple, la voiture représente un ministère local, alors que le bus est l'image d'une organisation, parce qu'il transporte généralement des équipes. L'avion évoque aussi un ministère national ou international, car il nous emmène plus loin que les autres véhicules, voyez-vous. Et puis la moto symbolise souvent le ministère prophétique. Et ce pour différentes raisons. D'abord, en moto, vous avez une meilleure vision, une meilleure accélération. La moto est plus maniable, plus stable. Sa stabilité sur une grande vitesse est supérieure. Par contre, il est vrai, on est moins protégé, ça c'est clair. Donc celui qui se déplace en moto est plus sensible aux changements extérieurs. Voyez-vous? Donc toutes ces spécificités... Je bafouille, excusez-moi.
toutes ces spécificités représentent bien le ministère prophétique. Voyez-vous? Donc, quel que soit le Seigneur... Alors, je ne sais pas à vous si ça vous est déjà arrivé. Moi, dans mes rêves, j'ai souvent vu j'étais pilote de train et j'étais pilote d'avion. Donc, voilà, souvent le Seigneur me montrait ça dans les rêves. Donc voilà, et il se peut que, eh bien, parmi vous, vous avez déjà eu cette vision, ce rêve, vous voyez piloter un train, un avion, conduire une voiture. Voilà. Donc le Seigneur nous parle avec ces symboles contemporains. Bien qu'ils ne sont pas dans la Bible, mais pour nous, elles ont une signification. C'est pour ça qu'il faut être très attentif. Je le répète encore, hein, soyez attentifs à toutes ces choses. Parce que peut-être on ne prend pas conscience de tout cela, mais elles existent. Ensuite, il y a ce qu'on appelle interpréter les sensations physiques. Alors, vous vous rappelez, hein, on en a parlé dans le cours numéro 3, nous avons vu que Dieu parle à beaucoup de personnes par des sensations physiques. Alors, soyez attentifs lorsque vous allez pratiquer votre ministère. Le Seigneur vous apprendra à identifier les émotions et les conflits spirituels que représentent ces diverses sensations. Il faut donc que vous compreniez que certaines de ces impressions ont une base scripturaire qui permet de les interpréter, et d'autre part, les autres qui reposent sur une base contemporaine. Comprenez bien, hein? Donc je répète, le Seigneur va vous apprendre à identifier les émotions et les conflits spirituels, hein, que représentent ces diverses sensations physiques. Donc il faut que vous arriviez à comprendre, à assimiler, à différencier que certaines de ces impressions vont avoir une base scripturaire qui va permettre de les interpréter, et d'autre part, vous allez peut-être recevoir des autres qui reposent sur une base contemporaine. Comprenez bien que lorsque nous recevons une vision, que ce soit une vision, un rêve ou une intuition, chaque détail a souvent une grande importance. Exemple. Dans une vision, c'est un exemple que je vous donne, hein, dans une vision, vous voyez une main. Ok. Mais, s'agit-il de la main droite ou de la main gauche? Et si nous ressentons quelque chose, qu'est-ce que nous ressentons exactement? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien que vous compreniez que la façon dont nous allons voir et analyser tous ces détails peut influencer la façon d'interpréter ce que vous avez reçu. Vous comprenez? Je le répète encore une fois pour que ça soit clair. Hein. Vous recevez dans une vision, et là vous voyez une main. Mais la main, elle est quoi? C'est la main gauche, la main droite? Et si, au travers de cela, vous ressentez quelque chose, qu'est-ce que vous ressentez exactement? C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la façon dont nous allons voir et analyser tous ces détails peuvent influencer la façon d'interpréter ce que nous avons vu. Notre but doit être de donner une interprétation la plus juste possible, et certains détails d'apparence anodine, eh bien, peuvent nous fournir de précieux indices. Et c'est pour ça que c'est très important. C'est très important. On ne peut pas aller voir les gens balancer ce qu'on a reçu sans avoir une interprétation, sans en comprendre le sens. Il faut que cette interprétation, ce que vous avez reçu, soit interprété de la plus juste manière possible. Et que les détails
qui sont d'apparence anodines, eh bien, ces détails-là peuvent nous fournir de précieux indices. Je le répète, j'ai déjà dit, mais je vais le répéter encore une fois. Discerner, ça veut dire quoi? Discerner signifie faire la distinction entre. Voyez-vous? Donc, lorsque nous recherchons le sens d'une révélation, eh bien, notre capacité à distinguer les détails peuvent jouer un rôle essentiel. Comme par exemple de la main. La vision d'une main droite va avoir une signification précise, alors que celle de la main gauche va peut-être donner lieu à une interprétation totalement différente. Toutes ces petites choses-là, il faut que vous soyez attentifs à cela. C'est très très important. Même si les détails sont importants, ils ne doivent pas non plus occulter ce que Dieu essaie de nous communiquer. Il arrive que les détails doivent passer derrière le message général. Quand vous commencerez à vous sentir à l'aise dans le discernement et la compréhension de ces petits détails, Dieu va alors changer de stratégie et ces mêmes détails vont perdre de leur importance au profit de l'interprétation. Et c'est ainsi que Dieu parle souvent ainsi dans les rêves. Amen. Ensuite, il y a l'importance du contexte. Alors, effectivement, il y a d'autres facteurs qui doivent être pris en compte dans l'interprétation des rêves et des visions. Il est important de ne pas sortir les détails du contexte du rêve si celui-ci vient entièrement du Seigneur. Souvent, une brève portion d'un rêve sera donnée par le Seigneur. Vous voyez? Donc, je répète, il y a des détails, des facteurs qui doivent être pris en compte lorsque vous faites une interprétation des rêves et des visions. Il est important de ne pas sortir les détails du contexte du rêve, n'est-ce pas? Il faut bien comprendre cela, car comme les passages de la Bible sortis de leur contexte peuvent être... C'est vrai, lorsque nous prenons, comme le font certains, qui prennent les passages bibliques et qui sont sortis de leur contexte, eh bien, peuvent être facilement interprétés de manière erronée, n'est-ce pas? Il y a des gens qui prennent des passages bibliques hors contexte et qui sont interprétés de manière erronée. Eh bien, cette même erreur peut se produire aussi dans le domaine prophétique. Donc, il faut être très prudent de ne pas sortir les détails du contexte d'un rêve. Faites aussi attention, qu'est-ce que je voulais dire? D'abord, nous ne devons pas négliger quand nous cherchons une interprétation. Il faut, voilà, quand vous avez reçu quelque chose et que vous cherchez l'interprétation, n'est-ce pas? Il ne faut surtout pas le négliger. Faites aussi très attention de garder les choses dans leur contexte. Cela ne doit pas devenir un nouveau système d'interprétation. Il faut que nous continuions à dépendre sans cesse de Dieu, n'est-ce pas? Dieu ne parle pas toujours par des symboles, je dirais, qui s'interprètent de manière logique. Dieu n'est pas Monsieur Spock, il n'est pas dans la logique. On connaît très bien Monsieur Spock et sa légendaire logique. Dieu, eh bien, ne parle pas toujours par des symboles qui puissent s'interpréter de manière logique. Voyez-vous, l'un des obstacles que vous pouvez rencontrer, eh bien, est l'impossibilité de trouver une explication logique et rationnelle. Il se peut qu'il vous arrivera un temps où, eh bien, vous serez dans l'impossibilité de trouver
une explication logique et rationnelle. Voyez-vous, une interprétation doit parfois être reçue, tout comme la révélation qui l'a précédée. Alors, il y a de nombreuses interprétations données par Daniel et Joseph, hein, et qui n'ont pas pu être trouvées de manière logique, même avec beaucoup de sagesse. Souvenons-nous que l'interprétation nous sera souvent donnée par Dieu lui-même, et cela sans que nous ayons un effort à faire, sinon de le rechercher lui-même, de le rechercher. Donc, il y a aussi... Alors, attendez. Je suis perdu. Je suis en train de vous chercher... Voilà. Vous allez trouver des personnes qui ont un don pour interpréter et qui sont incapables d'expliquer comment elles reçoivent cette explication. Et si elles essaient de trouver une explication, elles perdent souvent confiance en ce qu'elles reçoivent. Les personnes qui ont un mode de pensée moins linéaire sont généralement plus douées pour l'interprétation que ceux qui pensent je dirais, d'une manière logique et rationnelle. Voyez-vous? Ensuite, il faut comprendre une chose, c'est que alors, il faut savoir aussi, et ça c'est pour tout le monde, que l'interprétation n'est pas de donner une opinion. C'est pas une opinion. Les interprétations ne sont pas des opinions. Interpréter, ce n'est pas proposer notre opinion sur la signification d'une révélation. Il est donc impératif d'apprendre à discerner l'onction d'une interprétation. Dieu nous conduit par sa présence et il va aussi le faire dans ce domaine. Souvent, lorsque quelqu'un dérape en cherchant à interpréter, à ce moment-là, il est possible que vous ressentiez alors de la confusion dans votre âme. Et c'est là une manière aussi dont Dieu, c'est une des façons que Dieu emploie pour vous dire que vous regardez dans la mauvaise direction. Il y a aussi, il faut être sage et équilibré. C'est dans la sagesse et dans l'équilibre aussi. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de formule ou de modèle à appliquer pour l'interprétation prophétique. C'est pas quelque chose qui... c'est pas une formule magique, c'est pas un modèle, voilà, non. Il faut savoir que, alors que nous apprenons sans cesse à reconnaître certains symboles, il nous faut aussi parallèlement gagner en sagesse et en compréhension. Si nous commençons à construire un système de symboles, nous devons bien garder à l'esprit que lorsque Dieu parle de manière symbolique, il peut parfaitement utiliser les mêmes symboles pour exprimer des choses différentes. Prenons l'exemple, voilà, on va prendre l'exemple, je sais que, voilà. Prenons l'exemple du serpent. Prenons l'exemple du symbole du serpent. Mais que représente-t-il? Qu'est-ce que représente le serpent? Est-ce le mal? Est-ce Satan? Ou est-ce une trahison? Eh bien, voyez-vous, ces trois interprétations sont correctes car elles ont un rapport avec les Écritures. Elles représentent le mal, elles représentent la trahison et elles représentent Satan. Néanmoins, écoutez-moi bien, hein. Et là je vais choquer. Néanmoins, écoutez bien, un serpent peut aussi représenter Jésus ou une guérison. Ah, oui, oui. Un serpent peut représenter Jésus ou une guérison. Souvenez-vous du serpent d'airain qui a été élevé dans le désert, hein, dans
Je vous invite à lire Nombre, chapitre 21 et au verset 9, hein, où il est dit que Moïse fit un serpent d'airain et il le plaça en haut d'une perche. Et la Bible nous dit que celui qui avait été mordu par un serpent, lorsqu'il regardait le serpent d'airain, eh bien, conservait la vie. Plus tard, dans l'apôtre Jean, dans son évangile, va dire la même chose. Jésus va dire, regardez dans Jean chapitre 3, à partir du verset 14 à 15, hein, il est dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si vous regardez bien actuellement, le serpent roulé autour d'un bâton, c'est un symbole contemporain, mais qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que représente ce serpent autour d'un bâton, qui est un symbole contemporain? C'est un symbole que nous voyons tous les jours au quotidien. Eh bien, c'est le symbole des professions médicales. Donc, voyez-vous, il peut être l'image prophétique d'une guérison. Ah ah ah. Mais oui. Alors, je sais que les aficionados de la délivrance vont pas être d'accord avec ça. Le serpent, c'est Satan, c'est arrière-Satan, ok. Mais voilà. Alors, écoutez-moi bien. Nous devons être, vous devez être avertis de ceci. Nous tous, même moi, je dois me reprendre aussi. Si nous sommes face à un symbole qui peut représenter soit Satan, soit Jésus, eh bien, nous avons plutôt intérêt à écouter la voix de Dieu, n'est-ce pas, au lieu de nous fier à un système d'interprétation. De plus, nous avons beaucoup mieux que les théories sur l'interprétation. Nous servons un Dieu vivant. Et ce Dieu vivant que nous servons, il nous parle par des paroles vivantes. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il faut être aussi averti, il faut que nous soyons prudents, n'est-ce pas, et de demander et d'écouter la voix de Dieu, au lieu de nous fier à notre propre système d'interprétation. Ça, c'est très grave. C'est très très grave. Ensuite, on va aborder le sujet des fausses prophéties ou mauvaises interprétations. Alors ici, nous trouvons souvent ce que nous qualifions de fausses prophéties. Eh bien, bien qu'elle existe, hein, les fausses prophéties existent. Hein. Il y a des gens qui ont prophétisé, qui ont eu des fausses prophéties, ça arrive. Et d'autres qui ont prophétisé, mais qui a malheureusement peut-être n'a pas atteint le but qu'on souhaitait. Cela est le fait que, quelquefois, le problème c'est que nous qualifions de fausses prophéties une parole juste. C'est une parole juste qui a été reçue, mais qui n'a pas été correctement interprétée. Et c'est ça que nous qualifions de fausses prophéties. Et c'est ce qui décourage malheureusement nos frères et sœurs qui ont le don prophétique, parce qu'ils n'ont pas eu la bonne interprétation. Ils n'ont pas fait une interprétation correcte. Vous savez qu'il arrive que Dieu nous communique quelque chose de très clair. Mais nous allons mal interpréter et appliquer ce que nous avons reçu. En fait, ce n'est pas la révélation qui est fausse. La révélation elle-même, elle est bonne. Mais c'est ce qui est faux, c'est l'interprétation. J'aimerais justement faire passer un petit message aux pasteurs, aux dirigeants d'église. Vous savez, ne rejetez pas la pierre plutôt, ne rejetez pas la pierre sur ceux qui prophétisent dans vos églises, mais plutôt écoutez-les, cherchez à comprendre. Parce que quelquefois,
elles reçoivent une révélation, mais l'interprétation est complètement faussée. Et c'est pour ça que aujourd'hui on qualifie des paroles justes, des paroles reçues, mais qui ont été mal interprétées. Donc c'est pas la révélation qui est fausse, hein, c'est l'interprétation. Alors on va prendre un exemple. On a toujours des exemples, et là on va prendre dans Actes au chapitre 21, et là nous avons un exemple, concret. Hein. Nous y trouvons qu'une révélation a été mal comprise, et puis que cette révélation a été appliquée de manière maladroite. Donc je vous invite, on va lire ensemble dans Actes 21, chapitre 21, et nous allons à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Il est dit ici, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Amen. Donc là, voilà, nous sommes là dans ce domaine prophétique. Il y a ce prophète, Agabus, qui vient et qui va avertir Paul en disant, voilà, de la même manière, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, et bien voilà, d'accord. Donc Agabus a prophétisé que les Juifs allaient livrer Paul aux gentils, pieds et mains liés. Mais la vérité, c'est que les Juifs se sont emparés de Paul et qu'ils se préparaient à le tuer. Et là, les gentils, c'est-à-dire les païens, eh bien, sont intervenus, ils ont sauvé Paul de la main des Juifs. Ensuite, ce sont eux qui ont ligoté Paul et non les Juifs. Voyez-vous, poursuivez la lecture, vous allez voir que vous allez trouver que, voilà, les gentils, les païens, sont intervenus, ils ont sauvé Paul de la main des Juifs, et puis plus tard, eh bien, c'est les mêmes, ce sont eux qui vont ligoter Paul et qui vont le livrer, et non pas les Juifs. Donc, même si Agabus, voyez-vous, a mélangé certains détails, il s'agit quand même d'une révélation authentique. Voyez-vous, même si les détails, ils ont été... Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont été un peu mélangés. Mais je ne pense pas que Paul, une fois qu'il est en prison, il a tourné en rond dans sa cellule en se plaignant d'Agabus et de sa fausse prophétie. Vous comprenez? Nous sommes ici face à une vraie révélation, mais seulement le problème, c'est que certains détails mineurs ont été confondus lors de l'interprétation. Mes frères pasteurs, dirigeants d'église, si quelqu'un dans votre assemblée reçoit une révélation qui est mal interprétée, ne dites pas que c'est une fausse prophétie. Prenez le temps de lui parler après, de comprendre, d'essayer de voir, essayer d'interpréter ça autrement. Voyez-vous? L'application de cette parole n'a pas été sans poser de problème, n'est-ce pas? Au verset 12, nous voyons que ceux qui ont entendu cet avertissement l'ont pris comme une directive du Seigneur pour que Paul n'aille pas à Jérusalem. Mais qu'est-ce que voulait le Seigneur? Le Seigneur, en fait, voulait préparer Paul à faire face à ce qui l'attendait à Jérusalem. Souvenez-vous, des années auparavant, il avait déjà reçu la révélation qu'il souffrirait pour le Seigneur. Je vous invite aussi encore à lire dans Actes au chapitre 9, verset 10. Vous allez voir dans Actes chapitre 9, verset 10, et vous allez voir que Paul avait déjà reçu cette révélation qu'il souffrirait pour le Seigneur. Ensuite, je terminerai avec ce qu'on peut appeler
éviter les mauvaises interprétations. Voyez-vous, Dieu va parfois nous parler en employant des symboles qui sembleront n'avoir aucune signification. Cependant, nous obtenons souvent des résultats stupéfiants lorsque nous nous contentons de décrire ce que nous recevons sans chercher à donner une explication. Il s'agit simplement d'exposer ce que nous avons vu sans délayer le message par une interprétation aléatoire. Même si nous avons besoin de progresser dans notre capacité à interpréter, souvenons-nous que Dieu va nous utiliser dès maintenant. Il veut bénir les gens à travers nous, malgré notre immaturité. Voyez-vous, dès maintenant, si vous êtes attentif, si vous désirez ardemment les dons de l'esprit, aspirez à la prophétie, tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, eh bien Dieu va se servir de vous maintenant. Et au travers de vous, le Seigneur bénira les gens, malgré notre immaturité, même si nous sommes immatures, mais parce que nous avons ce désir ardent. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas grandir et progresser. Non, non, parce que il faudra quand même progresser, il faudra grandir, c'est pour ça. Amen. Donc nous devons apprendre à devenir de plus en plus sensibles au Saint-Esprit, afin d'être efficaces et utiles. Amen et Amen. Voilà, s'achève le cours numéro 4. C'est un petit peu long, mais voilà, j'espère que vous avez bien compris. Voici, ce cours numéro 4 est terminé. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours qui s'intitule « Se préparer à interpréter ». Se préparer pour interpréter. C'est aussi un cours important. Voilà, en tout cas, merci encore à mes frères et sœurs pour vos soutiens, vos messages d'encouragement, vos messages d'amour, pour ceux qui m'appellent au téléphone, qui m'appellent pour prendre soin de moi, qui viennent me prendre des nouvelles. Enfin voilà, je vous remercie tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le cours numéro 5. Je vous laisse en attendant. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez peut-être approfondir, je pourrais peut-être après, dans l'intimité, enfin en privé, pas dans l'intimité, mais en privé peut-être vous donner quelques exemples de mes expériences personnelles. Eh bien, je me ferai un plaisir. Il suffit de m'envoyer un mail à cette adresse qui s'affiche et je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse. Je vous aime de l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, soyez bénis, soyez affermis dans votre corps, dans votre esprit. Aspirez aux dons les meilleurs, mais celui de la prophétie, comme disait l'apôtre Paul. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée. À très bientôt. Bye bye.